Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour le chapitre 19, Confiance, toujours sur notre petite saga Path of Radiance, dans le mode de difficulté difficile. Et on va voir le rapport de Monsieur Soren. Alors oui, toujours pareil, on gagne 8000. C'est pour ça que, au bout du compte, je pense que je fais bien de rajouter le critique pour les hachettes, depuis le chapitre 18, c'est-à-dire le dernier chapitre. Parce que je pense que de toute façon à chaque fois je me fais la réflexion, il me reste 20 000 à la fin, vous voyez, et je me dis putain j'aurais pu faire plus en fait avec la forge, donc autant le faire. Donc on va quand même pas le faire avec les haches en acier qu'on faisait avant, parce que vous doublez de toute façon avec 16 de puissance, c'est voilà, c'est énorme déjà, donc vous doublez absolument tout. Donc voilà, on ne met pas le critique, ça me paraît pas essentiel. Déjà, le critique en soi-même, 9 de critique, d'ailleurs ils s'en sont rendus compte dans Radiant Dawn, ils ont augmenté un petit peu parce que c'était un peu léger. Vous voyez, donc bon, je me dis voilà. Mais pour le jet, là, pourquoi je mets un petit peu le critique pour les armes de jet? Tout simplement parce que parfois, à certaines occasions, vous n'allez pas doubler, et avoir un petit critique, ça pourrait être sympa. Voilà, c'est juste ça. Donc sinon, on renomme une arme justement à base de critique, décharneur, voilà, qui vient du verbe décharner, qu'on a un petit peu spécialisé, voilà, qu'on a un petit peu personnalisé. Voilà, mine de rien, vous voyez, quand vous vous appliquez, parce que moi je suis pareil, franchement, quand j'ai fait le jeu la première fois, je vais être honnête, je suis comme tout le monde, j'ai pas forgé à tous les chapitres. Ou alors ceux qui l'ont fait, bah tant mieux, c'est vrai que vous avez vraiment de bonnes habitudes, mais moi honnêtement, je vous dis sincèrement, quand j'ai fait le jeu pour la première fois, j'allais pour acheter les armes dès que j'en avais plus, parce que j'avais un besoin direct, mais en fait je forgeais très peu. Sur ma deuxième partie, j'ai peut-être forgé les armes en argent, à partir du chapitre 18 en normal, ou 23 en difficile, mais voyez, pas plus, vous voyez, là, comme on essaye d'être un peu clean, vous voyez, on fait vraiment le taf à fond, et on se rend compte qu'on peut avoir une puissance, mais sidérale, vraiment, franchement, alors c'est vrai qu'en difficile, on est un petit peu plus poussé à le faire, voilà, même les armes en fer, en acier, etc., mais, franchement, c'est le jour et la nuit, quoi, franchement, déjà que ce jeu est simple, mais en plus, voilà, c'est... Quand on s'applique à le faire avec tout le pognon qu'on a, franchement c'est bon. Voilà, donc là on met le remède secondaire à Monsieur Tormod, parce que maintenant il n'utilise plus que ça, c'est vraiment, voilà. C'est vraiment intéressant. On a acheté peut-être une hachette à Monsieur Kiran, je crois bien. Au niveau des soutiens, on a, je crois bien, du Rayson Tormod. Bon, ça c'est un petit peu secondaire, pourquoi? Parce que Rayson il n'est pas forcément toujours à côté de lui, mais quand même, si vous capez la magie avec Tormod, il est à 33, donc c'est quand même du très très lourd. Ce qui n'est pas très utile pour Monsieur Rayson, parce que c'est précision et force, bon... S'il y a quand même peut-être la magie, si je dis n'importe quoi, la magie peut lui servir pour restaurer des PV. Bon, c'est pas très... Les PV, on a plutôt envie de les soigner avec Tormod, généralement. Mais bon, c'est toujours pas mal, on va dire. Voilà. Donc ce sera surtout utile pour l'attaque de Monsieur, effectivement, Tormod. Bon alors là, je suis désolé encore une fois, mais... effectivement, je n'ai pas pris Mist. De toute façon, encore une fois, elle n'est pas prioritaire à chaque fois. Ça dépend vraiment de ce que j'ai besoin sur la map. Donc, c'est là on va pas l'avoir de tout le truc, en fait c'est un bonus Mist, mais on va jamais l'avoir en fait. Non mais là j'essaye de la mettre, mais c'est pas évident. Alors j'avoue que franchement après coup, Tanis c'était pas forcément hyper utile. Bon. Mais de toute façon j'avais pas le loisir de pouvoir... Déjà j'ai pas encore suffisamment d'XP pour pouvoir lui mettre 20 niveaux. Il me faudra encore le chapitre 21, il me semble bien. Ou 20, pardon, chapitre 20. Donc voilà, et après je pourrais la monter. Mais sinon, déjà, voilà, elle n'est pas prête, donc elle servirait pas à grand chose quand on a un Tormod qui est prioritaire et qui peut faire vous voyez, quand même des bails à distance, c'est quand même risible. Et en plus, elle est très fragile, donc bon, voilà. Mais donc tout ça pour dire que comment on commence? Déjà, on a mis
la garde totale à Monsieur Janaf. Alors Monsieur Janaf qu'on approche de la baliste et qu'on met juste à côté en fait, tout simplement. L'idée générale derrière tout ça, c'est tout simplement d'attirer le fameux Naezala pour que... Alors, on va préciser une chose déjà. Parce qu'évidemment que je m'intéresse beaucoup à ce qui se fait sur internet et j'ai vu une méthode parce que je sentais que c'était possible, vous voyez, donc j'ai voulu savoir si j'avais les éléments nécessaires pour le faire. Il se trouve que non, vous pouvez aller parler à Naezala dès le tour numéro 1, c'est possible, mais alors pour ça, il faut un dispositif de gros oufo. Il faut utiliser toute la team, ne croyez pas que vous allez déployer des cavaliers parce que c'est pas du tout le cas. Remarquez que sur cette map, comme c'est assez vite vu, elle est assez facile cette map. Mine de rien, une fois que les Ravens, les corbeaux sont partis, il n'y a pas besoin d'autant de cavaliers. Donc admettons, pourquoi pas. Mais il faut des gens au sol qui vont tous pousser une unité qui sera Rayson, tout simplement. Et il vous faut les bots sur Tanis ou Marcia, ou Jill. C'est le principe. Donc, une unité volante qui a 11 de mouvement en fait. Voilà. Si vous n'avez pas ça, donc nous on l'a pas puisqu'on a mis les bots sur Boyd, pas de chance, hein, la malchance. De toute façon ça sera impossible, et je dis bien impossible, puisqu'il faut les 2 cases supplémentaires avec Tanis ou Marcia pour aller récupérer, je crois bien, notre ami Janaf, que Marcia aura préalablement sauvé. Et ensuite, Tanis arrive pour venir finalement le déposer, hein, voilà, pour qu'il soit dans un angle suffisant pour pouvoir aller parler à Naezala. Alors vous dites, ouais, mais à ce moment-là, s'il est déposé, c'est qu'il est grisé. Voilà, et bien ça veut dire qu'en fait, il faut aller le rebooter avec Monsieur Rayson. C'est possible, mais c'est franchement, ça se joue, tout le monde joue, voilà. Toutes vos troupes, là, les 13 qu'on a déployées, doivent jouer. Et une des unités volantes doit avoir les bots. Si vous n'avez pas ça, ça sera virtuellement impossible. Voilà. Donc bref, nous on n'a pas ça, donc du coup on fait ça de manière un petit peu légèrement différée, ou de manière normale en fait, parce que franchement si vous avez fait ça dès le premier coup en un tour, non, c'est pas possible, personne n'y aura fait, c'est digne des plus grands joueurs de LTC, etc. Donc moi ça m'intéresse beaucoup, mais le commun des mortels ne l'aura jamais fait. Hein. Donc surtout que ça se joue vraiment, franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit putain, c'est intéressant, c'est vachement intéressant, mais c'est quand même, voilà, faut avoir les ingrédients, faut avoir pensé, donc faut l'avoir prévu à l'avance, vous voyez, parce que sinon, c'est un petit peu, voilà, les bots généralement, vous ne mettez pas forcément à unité volante. Surtout que moi je suis plutôt dans l'optique que tout le monde avance au même rythme, vous voyez, donc du coup, je suis pas dans l'optique de mettre à une personne un pic de vitesse particulièrement, de mouvement, quoi. Enfin voilà, donc là je bouche le passage pour l'archer, vous voyez. Ce qui me pose beaucoup de soucis, c'est que je suis en train de voir sa zone d'effet, je vois qu'il est encore en capacité de pouvoir toucher Janaf. Donc ça m'a brainé le cerveau quelques instants, je me suis dit, bah, attends, c'est quoi ce bordel là en fait? Où est-ce qu'il passe pour arriver à l'attaquer? Vous voyez, je regardais là, je voyais pas, là, je comprenais pas. Donc vous voyez, c'était vraiment étrange, parce que là il y avait la baliste, donc il pouvait pas être sur la baliste. Donc c'est vraiment bizarre, hein, tout simplement. Après j'ai laissé courir parce que c'était impossible, donc je sais pas. En tout cas voilà, donc en gros, au tour numéro 1 toujours, mais au tour de l'ennemi, donc il y a Naezala qui va venir, qui va attaquer finalement Janaf. Alors attention, mettez bien la garde totale parce que sinon il va se faire flinguer hein, complètement. Déjà qu'il y a du vent avec Naezala, il y a aussi des balistes dans tous les sens, il faut vraiment qu'il soit protégé. Voilà, donc ça c'est pour un petit peu les trucs de base. L'idée aussi c'est de très très bien positionner Monsieur Rayson. Il doit être à cette case-là précisément, pas au-dessus, pas en dessous, pas à côté, parce que c'est la case où Naezala va pouvoir venir sans qu'il soit touché par les balistes. Il n'a pas la garde totale, donc il ne peut pas prendre de risques inconsidérés. Donc pour l'instant je fais rejouer celui qui peut au moins soigner à distance, hein, voilà tout simplement. Et on a vu aussi un petit peu au début que j'ai utilisé Ike et Boyd pour pousser de 2 cases Monsieur le voleur, pour qu'il puisse commencer à voler
un des deux objets qu'on va voler sur la devanture un petit peu des deux mecs qui viennent, c'est-à-dire le combattant qui avait une hachette et le guerrier, donc le T2 du combattant finalement, qui a une hache létale d'ailleurs, qui lui a une potion. Donc on vole les deux objets. Alors on va y venir tout de suite, parce que ça c'est vrai qu'on va parler des objets. Donc certes, j'essaye de bien jouer et de récupérer un maximum de choses. Mais là quand même, soyons clairs sur cette map, il y aurait des tonnes d'objets à récupérer. Alors on va pas parler des deux boss, c'est-à-dire Naezala et Omasa, je crois bien, parce que ces deux-là ont une vitesse supérieure à celle de Volk. Donc tout ce qu'ils ont sur eux, on ne peut rien y faire. Dommage, parce que le boss avait quand même une épée en argent ou bien une épée sonique, ce qui aurait pu être intéressant si vous jouez Myst, mais impossible, puisque 20 de vitesse. On rappelle, il faut avoir 21 de vitesse dans ce genre de cas, ce qui n'est pas le cas, donc vol, impossible. Naezala, c'est pareil, trop grande vitesse, donc on ne peut pas lui voler, je crois bien, l'élixir. Ou non, la pièce, il a une pièce qu'il a sur lui. Bon, après, une fois qu'on a vidé ces deux mecs qu'on ne peut pas voler, il y a beaucoup de corbeaux qui ont des pièces, notamment. Et alors là, c'est un gros débat pour moi, parce que soit on fait ce qu'on appelle de l'attente, et on essaye, si vous voulez, de les prendre, etc., de les voler, mais tout en gérant le reste, sauf que c'est un bordel sans nom, parce que il y a plein de... Comment dirais-je ? Déjà, il y a Naezala qui couvre tous ceux qui sont en haut, parce que si on veut parler de ceux qui sont en haut, il y a Naezala qui couvre. Le problème de Naezala, c'est qu'il est hyper dangereux quand même, mine de rien, et qu'il faudrait juguler, notamment, pour que ça soit un peu efficace, avec l'ami... comment dirais-je ? L'ami Rayson. Alors je sais pas s'il attaque Rayson ou pas, j'ai pas testé, parce que j'ai pas opté pour cette solution-là. Mais même, je trouve que ça rend le jeu extrêmement confus, et franchement, faut pas exagérer non plus. Vous voyez, je pense pas qu'on puisse tout gérer à ce moment-là, si tout le monde nous arrive sur la gueule. En plus, le problème qui se pose, c'est que pour tuer des gens, il faut équiper des choses. Et vous voyez, enfin, ça rend le truc extrêmement confus. Et franchement, j'ai pas essayé. Mais si vous voulez, le truc, c'est que donc il y a déjà Naezala qui couvre ce terrain-là, voilà. Ensuite, il y a on va parler de ceux qui sont en bas à droite. Ceux-là, qui ont aussi des objets, notamment une pièce qui devrait tomber si on le tue, mais il faut surtout pas tuer les corbeaux évidemment, parce qu'on a du bonus expérience, on y reviendra, du fait qu'ils ont fui, tout simplement. Donc le truc, c'est que en bas, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils nous fuient. C'est-à-dire que quand j'ai essayé une fois avec le groupe du bas, quand même, je dépose Volk, donc avec une double... C'est pour ça que j'avais pris Tanis au départ. Je pose Monsieur Volk, et je vois les mecs qui se barrent et qui sortent en dehors de la montagne. J'ai dit, putain, je peux plus rien faire, voilà. Donc, voilà, sur cette map, il y a un truc qui va pas avec les objets volés, je pense que c'est se compliquer la tâche. Voilà, pour cette map, vu comment c'est compliqué, parce qu'en fait, quand vous allez sur la montagne ensuite, vous déposez, si vous n'avez pas Rayson, parce qu'on l'utilise pour autre chose, alors on pourrait l'utiliser pour ça, mais du coup ça rend le truc extrêmement confus. Vous exposez du coup Rayson au corbeau aussi, vous voyez, donc c'est tout ça pour que les mecs se barrent, parce qu'en fait ceux qui sont pas transformés se barrent, donc ceux du bas en fait ils sont très difficilement prenables. Bref, j'ai vite vu que c'était la galère, que ce soit en haut ou en bas, donc je vais quand même voler un maximum d'objets, mais il faut bien se dire qu'il y a des objets en fait que vous voyez et qui me paraissent très compliqués tout en jouant le turn, en prenant pas des risques inconsidérés. Voilà. Donc, en fait, on va voler un maximum d'objets, mais qui ne sont pas sur les corbeaux déjà. Voilà, tout simplement. Et après, eh bien, tout simplement, on fait le taf. Alors, il y a aussi des gens qui sont très chiants. Par exemple, quand vous allez sur cette montagne-là, pour autant, il n'y a pas de corbeaux, mais il y a quand même des unités qui peuvent hit and run, et c'est hyper relou. Donc ce que j'ai tendance à faire, moi, comme j'ai des priorités préventives sur le devant, parce qu'en fait c'est tout un dispositif si vous voulez. Si vous commencez par la devanture, vous savez, les deux mecs, potion plus hachette, guerrier et combattant, vous pouvez pas commencer ailleurs, ça me paraît évident. Donc du coup,
Euh, Comme ces mecs-là vont être légèrement aggro avec Janaf, j'ai tendance à commencer par la devanture et ensuite on verra pour aller déposer Monsieur Volk sur effectivement la montagne. Hein. Parce que de toute façon, celui qui manie la baliste a une potion qu'on va devoir voler. Donc, je me dis, s'il y a des occasions qui se présentent, eh bien, on volera aussi aux Wyvern, hein, qui sont assez durs aussi à... Voilà. Que ce soit les mecs corbeaux ou des mecs qui peuvent hit and run, ça rend pas facile le vol parce qu'ils peuvent être en extérieur, vous voyez, ils peuvent se rabattre quand ils run. Donc voilà, hein, c'est un petit peu complexe, donc on fait ce qu'on peut, et sinon, si on peut les choper en bas de la montagne, on le fait aussi, hein, c'est possible. Mais il faut rester en 10 tours, donc faut pas non plus hein, faire la polka, etc. Donc voilà, je pense que les corbeaux, écoutez, ça me paraît très compliqué, voilà, en ne les tuant pas, de juguler tout ça. Surtout qu'il faut pas oublier qu'à un moment donné, il y a un mec devant là qui a une hache en hache létale, hein, donc ça c'est pour le devant. Que de toute façon sur la montagne du sud, ça fait la polka, ça va dans tous les sens, ingérable. Et concernant Naizala, bah, franchement Naizala, pour le côté haut, parce que c'est ça, hein, il y a en gros 2 secteurs, il y en a aussi 2 autres qui sont à un moment donné en diagonale vers la droite de la map, hein, au milieu de la map, et en diagonale par rapport à votre commencement. Donc il y en a aussi 2 là, mais bon, c'est là qu'il faut traverser le mec, notamment, effectivement, qui a une hache létale, donc il faut le voler, etc. Pendant ce temps-là, rien n'est fait, hein, c'est-à-dire que si pendant qu'on traverse tout ça, rien n'est fait, donc c'est extrêmement chaud. En plus, on va être gêné parce que le problème, c'est que les corbeaux, ils viennent vers vous, mais ils vous gênent, du coup. Donc ils empêchent votre progression. Donc voilà, c'est très compliqué. Parce que contrairement à la map numéro 15, là, il y a Naizala qui bouge, déjà, qui peut vous attaquer. Mine de rien, je peux vous dire que quand j'ai vu ces dégâts qu'il faisait même à Jill ou aux unités volantes, qui pourraient essayer de... Hein, qui peut griller par rapport à la montagne, j'ai dit putain, ouais, quand même. Hein. C'est quand même... il fait quand même des dégâts très satisfaisants. Alors certes, on a un soigneur, mais justement... Hein, il a tellement une grosse portée, ce gros bâtard, que faut faire attention. Bref, ça rend le jeu tellement confus et on dépasse tellement le tour que moi, personnellement, voilà. J'ai décidé de faire l'impasse. De toute façon, on s'en bat les couilles de ces putains de pièces. Pour la plupart, c'est ça, en fait. Hein. Il y a un mec qui est derrière Naizala qui a un élixir, voilà. Sinon, tout le reste, c'est des pièces, je crois bien. Bon, les pièces, on va pas faire Radiant Dawn, on s'en tape. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Ça, c'est vraiment du bonus, voilà. Moi, je fais ce que je peux avec Volk et voilà. C'est un petit peu ça l'idée. Il y a des fois où c'est trop compliqué, vous voyez, c'est trop... ça demande trop de... Et n'oubliez pas aussi que ce qui est prioritaire, c'est le bonus expérience. Hein. Voilà. Bonus expérience est supérieur aux objets. Les objets, c'est du bonus. Si on arrive à les prendre, c'est très bien. Mais c'est jamais l'essentiel, hein. On est d'accord. Et là, je crains que faire ce dispositif-là finalement nous empêche de progresser facilement sur la map. Et non, vous voyez, donc, à partir de ce moment-là, il y a des priorités qui se font, hein, tout simplement. Bon, puis vous allez voir quand même hein, que Volk ramasse énormément d'objets. Hein. C'est, voilà, quand même... il amuse pas la galerie, le petit... Donc vous voyez hein, déjà, si on laisse les mecs de baliste en vie, si on laisse Naizala en vie, parce que c'est ça, hein, si vous ne faites pas l'action avec Monsieur Janaf, on est d'accord que... Bah, on attend, donc ça veut dire que Naizala il continue de vrai. Hein.
Donc, ceci expliquant cela. Hein. Et puis, en fait, le petit Janaf, si vous le laissez dans le coin, là, c'est parce qu'on joue ça en 2 tours. Hein. Il vient et Janaf, ensuite, lui parle. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe avec Naizala? Si on veut quand même faire l'opération à la fin. Ben, ça veut dire, tout simplement, que soit vous le laissez dans le giron, soit il doit partir. Et quand il revient, vous devez l'éloigner. Enfin, c'est un vrai bordel, vous voyez. Je pense qu'il est beaucoup plus simple quand même de faire ça dès les premiers tours, hein, que d'attendre, et de se rendre la tâche extrêmement ardue, hein, tout simplement. Ouais, je disais, effectivement, les pièces dans Radiant Dawn, on va pas faire Radiant Dawn. Hein. Et encore une fois, ce let's play, ce guide, c'est Path of Radiance, c'est un jeu. On le voit pas dans une saga, hein, pour ceux qui me posaient la question, voilà. Donc il n'y a pas de transfert ou de je ne sais quoi, donc les pièces on s'en tape en fait. Hein, voilà. Parce que c'est que à ça que ça sert, hein, dans Path of Radiance. Donc voilà, le truc c'est que quand même, on essaye de voir ce qui est le plus important. Alors après, une fois qu'on a dit que les pièces ne servaient à rien, ce qui est le cas, qu'est-ce qui reste et qu'on perd un petit peu? Éventuellement, quelques objets volés, et donc Volk qui perd un petit peu l'XP de ses objets. Mais bon, le mec il est niveau 19, voilà. Et de toute façon, vous allez voir que là, il va voler à plein régime, voilà. Il va pas avoir le temps, je suis à peine à la fin de la map, vous allez voir que je suis à peine bon, hein, vous voyez. J'arrive au tour numéro 9, on fait encore des choses, hein. Donc, vous voyez. Vous voyez, on est loin d'être à l'aise, hein, d'avoir de la marge, genre 3 tours, ou c'est bon. Non, non, justement, donc ça prouve que on a volé un nombre d'objets satisfaisant, et donc que, en termes d'expérience, c'est couvert aussi. Et donc, les pièces ne me servant pas, ces corbeaux, on s'en bat les couilles. Il y a une exception, c'est le mec derrière Naizala qui a un élixir, mais ça me paraît trop complexe d'aller le chercher, c'est beaucoup plus simple de le bypass, c'est pas très grave, hein, une telle perte, voilà. Surtout que j'aurais pu éventuellement le faire avec 11 de mouvement, mais quand même, sans ça, c'est quand même chaud, hein, je vous dis sincèrement. Et puis même, je sais pas, j'ai pas testé, mais même avec 11 de mouvement, aller déposer Volk là-bas, avec plein de corbeaux, et notamment Naizala qui peut quand même le fumer, je sais pas, j'ai pas essayé, mais ça me paraît un peu... ça me paraît un peu fumeux. Hein. Donc voilà, hein, c'est finalement, on ne manque pas grand-chose, hein, finalement. Alors certains m'ont posé la question, ouais, mais du coup, il y a certains tours, pourquoi tu n'utilises pas les 4 cases avec Rayson? Donc vous verrez déjà que normalement, sauf oubli, mais non intentionnel de ma part, Rayson, il va agir tous les tours, à chaque fois. Donc, déjà, il est faux de dire que je ne vais pas l'utiliser chaque tour. J'essaye toujours de lui faire quelque chose, même quand c'est inutile, parce que ça lui fait gagner des niveaux. Hein, voilà. Mais après, c'est vrai que là, j'essaye notamment là de le remonter pour qu'il puisse finalement aider un peu le voleur, hein, à voler plus vite. Mais il se trouve que la map est tellement facile que là on a tout couvert déjà. Donc rebooter pour rebooter, pour que après je mette en grisé que ça serve à rien. Non, vous voyez, c'est... voilà. Ça va servir à rien. Il faut des ennemis à tuer, vous voyez, pour pouvoir faire ça. Si vous avez personne à tuer, rebooter plus de gens ne sert à rien, vous voyez, donc il faut quand même... faut que ça soit utile, hein, quelque part. Parce qu'il n'y a aucun gain entre une personne et 4 personnes, ça ne change rien, si ce n'est que soit vous voulez faire du mouvement en plus, hein, donc avancer, soit vous voulez tuer une personne qui est assez proche. Là, il n'y a aucun des... voyez, regardez, là, ils rouillent, voyez, ils rouillent et ils attendent. Donc, vous voyez, c'est ça aussi. Et pour la précédente map, c'était un peu pareil. Le seul moment où je ne reboote pas les 4 personnes, c'est le moment où je dois attendre, effectivement, où on est sur le coup du blizzard au prochain tour et qu'on doit attendre. Donc on va pas avancer plus. Il n'y a personne à tuer. Donc voilà, je ne reboot, je crois bien que monsieur à la validation. Hein.
je ne reboot que Monsieur Sauce, hein, je crois bien, voilà, parce que ça m'arrange qu'il s'avance un peu plus, mais voilà, c'est juste ça. Mais sinon, vous remarquerez que je fais totale utilisation de Rayson. Hein. Rayson, c'est une pièce maîtresse de votre team, normalement. Alors certes, je reconnais que si on joue casual, ou même efficient mais sans pousser trop avec les objets, Rayson est moins utile, hein, quand même. Parce que quelque part, c'est un outil de LTC et de joueurs très efficients, on va dire. Hein. Sinon, voilà. Hein. Voilà, on lui met la garde totale au cas où quand même, hein, parce que le mec est pas non plus à ce niveau-là. Voilà, on récupère encore des objets. Voilà, le voleur est bientôt niveau 19, hein, donc c'est quand même balèze. Bon, cela dit, on passera pas niveau 20 avant la fin de ce chapitre. Et à la fin de ce chapitre, on va avoir finalement le passage en T2, hein, vous le savez, si vous connaissez bien le jeu. Donc c'est assez intéressant. Mais bon, niveau 19, ça va, vous voyez, pour un voleur, surtout que c'est un voleur, vous voyez, c'est pas une unité qu'on entraîne, qui a besoin de stats impérativement. Un niveau 19 avec seulement 400 hein, bonus expérience, c'est plutôt joli. Hein. C'est plutôt joli, ça veut dire quand même, hein, mine de rien, les gens, je dis ça comme ça, mais ça veut dire qu'on a pris, donc on était à 10, on a pris donc 400 bonus expérience, donc ça fait 14. On a pris, mine de rien, 5 niveaux avec uniquement des vols. Hein. Vous l'avez jamais vu avec une arme. Hein. Donc, le gars quand même... ouais. Le gars quand même. Hein. Et oui, j'ai tellement pas le temps que je suis obligé de tuer ce mec-là qui avait peut-être quelque chose encore sur lui, une potion, un truc comme ça. Je sais plus, il y en a un des deux qui avait une potion, je crois bien. Et que j'ai quand même dû tuer parce qu'on n'a pas le temps, vous voyez. On a plein de choses à faire et quand même... Hein. Le temps d'aller sur l'autre montagne, etc. Alors certes avec Rayson ça va très vite, mais il faudra bien ça hein, quand même. Voilà, donc là les 3 que j'ai laissés en vie en fait c'est parce que le premier c'est le boss. Donc pour l'instant faut pas le tuer parce que c'est pas trop le boss, donc sinon ça finit la map. 2, on a le prêtre avec le bâton de cure qu'on doit voler. Et il y a un mec à côté qui est un soldat fixe, hein, c'est pour ça qu'il bouge pas les 3. Qui a un javelot, hein, simplement. Donc c'est des objets à voler. Donc j'ai fait le ménage par ailleurs sinon. Et on est reparti. Donc là l'idée évidemment c'est de ne pas perdre de temps. Alors j'aime bien ce petit côté on t'attend Volk, vous voyez, parce que là on est tous en mode on est à 5 ici, on aurait pu finir depuis 4 tours déjà, voilà c'est. Non mais voilà, franchement voilà, sachez que il est tout à fait possible de faire du one turn, hein, comme on dit. C'est-à-dire tuer le boss et finir hein, en un tour, c'est tout à fait possible. Alors pour ça il faudra une unité volante qui a 11 de mouvement, hein. Ça c'est impératif. Il faudra évidemment jouer avec Rayson, encore avec masse bousculade, pour rebooter évidemment une unité qui va aller tuer le petit Omasa, hein, je crois que c'est son nom. Et voilà. Donc il n'y a rien d'impossible, hein, franchement. Mais franchement, ça j'en ai déjà parlé dans les commentaires, un jour, il faudra que je fasse du LTC hein, sur cette chaîne, hein, évidemment. Ça sera... Et le premier candidat, c'est un des Fire Emblem que je préfère, c'est ce jeu-là. Hein. Parce que je trouve vraiment qu'on a une liberté de choix, même en LTC, avec le bonus expérience, qui est assez magistral, hein, évidemment. Et alors ce qui est génial aussi, c'est que ça va pas être comme la saga Fire Emblem, ça sera pas comme ce let's play en difficile, parce que le LTC a des... comment dirais-je, a des contraintes différentes. Hein. On sera sur un nombre de personnages beaucoup moins élevé, et ça va être intéressant, évidemment. Voilà, donc là finalement on est surtout... sinon, j'aurais peut-être pas fait un tour, mais j'aurais fait 2 ou 3 tours, peut-être 3 tours quand même. Si vous foncez directement vers le boss, c'est ce qui se passe, hein, tout simplement. Donc voilà.
Après, le but, on voit bien que cette run, c'est pas une run LTC. Hein, parce que notre but, c'est quand même d'être le plus rapide possible, mais en prenant toute l'expérience et tous les objets, ou quasiment tous les objets. Hein. Quand il y a trop d'objets, on fait une liste de priorités. Mais voilà, c'est le but. Hein. On pourrait dire que c'est une run efficiente et complétionniste, si je puis dire. Hein, voilà. Je pense que c'est un petit peu ça l'idée. Donc, c'est mes runs préférés. Mais le LTC, je vais aussi assez bien aimer le faire sur Path of Radiance, parce que notamment il y a le bonus expérience, vous voyez, et qui a un petit côté, bon, c'est pas on prend l'unité la plus forte et on solote avec le Lord, ou si le Lord est trop faible dans certains Fire Emblem, l'unité volante. Voilà, vous voyez, enfin, c'est un petit peu, c'est un petit peu ça. Donc pour dire, hein, Seth, Titania, Ike. Que sais-je, hein, je sais pas, Marcus, voilà. Hein. Tous ces mecs qui, voilà, à chaque fois... Vous voyez, ça fait un petit peu mainstream, vous voyez, il y a un petit côté, à un moment donné, moi, qui m'énerve, c'est que c'est trop évident, à un moment donné, le LTC, vous voyez, à un certain niveau. Et c'est pour ça que, sur certains Fire Emblem, j'aime pas trop, vous voyez, puis sur certains Fire Emblem, il y a des contraintes un peu absurdes, genre les dépenses de certains trucs, machin, etc., on se complexifie le truc pour rien. Donc, et aussi le fait que le turn compte pour quelque chose, mais que c'est pas aussi l'essentiel. Il y a aussi des fois le truc le plus dur, c'est finalement, alors c'est plutôt la run rankée, hein, mais d'essayer d'entraîner un petit peu tout le monde. Voilà, c'est donc des fois c'est un petit peu, on nous contraint. Vous voyez, un truc un petit peu qui n'est pas forcément que le tour, mais autre chose aussi, vous voyez, hein, donc... C'est pour ça que j'aime bien le bonus expérience, parce qu'au moins, pour le coup, là c'est pas ranké, il n'y a pas de rank hein, dans Path of Radiance, mais pour le coup, ça permet aussi de mettre à niveau certaines choses que vous voudriez faire, par exemple. Donc ça vous donne une certaine liberté dans Path of Radiance, même en LTC, c'est dire, hein, quand même. Bon, évidemment, je vais pas vous cacher que une personne comme Marcia, voilà, hein, voilà, mais c'est pour vous dire quand même que il y a quand même une possibilité de faire des petites différences, vous voyez, par rapport à d'autres LTC qu'on voit sur le net, parce que sinon, Internet vous propose déjà les LTC, même des 0% growth, voilà, donc... j'ai envie de vous dire, c'est déjà disponible, ça a déjà été fait, c'est déjà mainstream. Si quelqu'un veut faire un LTC, il le fera comme ça, parce que pour jouer en un tour, il n'y a qu'une seule méthode, vous voyez. Hein. Ça va être soit Marcia, soit Tanis, avec Rayson qui reboot et machin, et voilà. Donc de toute façon, à un moment donné, c'est pour ça que je préfère les runs avec les vols d'objets, etc., et où on entraîne tous les gens de la team qu'on veut, parce qu'au moins il y a quelques choix à faire. Vous voyez, c'est ça le truc. Mais, de manière spécifique, Path of Radiance, peut-être qu'un jour, pas dans l'immédiateté, hein, je vous dis sincèrement, parce que là on a déjà fait pas mal de Fire Emblem ces temps-ci, mais il est possible qu'un jour on ait du LTC sur cette chaîne, pour Path of Radiance notamment. Peut-être pas pour tous les autres jeux Fire Emblem, parce qu'il faut aussi que j'ai le goût de le faire, voilà, il faut qu'il y ait une petite motivation. Et puis c'est un des jeux que je préfère, hein, franchement, c'est un de mes Fire Emblem préférés, donc ceci expliquant cela, hein, voilà. Donc pourquoi pas dans quelques années. Bon, sachant aussi qu'il y a d'autres Fire Emblem que j'aimerais bien faire aussi, vous voyez, donc tout ça se mêle un petit peu hein, aussi. Hein. Le prochain qu'on va devoir faire, c'est effectivement le second Fire Emblem de la saga, effectivement, Jugdral. Donc voilà. Bon là, à la fin, j'aurais pu optimiser en tuant le boss avec Makalov, qui a un petit retard, hein, qui est toujours D, qui est le seul qui est toujours en D, avec les haches notamment. Mais bon, hein, je corrigerai ça à la validation, pas de souci. Et donc, le T2 de Monsieur Volk, donc il a bien travaillé, franchement. Il a maxé de toute façon sa force et sa vitesse. C'est tout ce qu'on lui demande. Voilà. Donc, il peut passer vaillamment en T2.
Et alors maintenant, c'est un assassin puissant. Et mine de rien, il a des stats corrects quand même. 21 de force, 22 de vitesse, c'est pas dégueu. Le seul problème, c'est ses armes, évidemment. Il n'a que les couteaux. Bon, cela dit, quand même, on peut lui mettre le meilleur des couteaux. C'est quand même déjà pas mal. Il peut faire quand même quelques petites choses. Donc on a joué la chose en 9 tours, donc c'est bon. On a 300. Et des corbeaux ont fui. Alors normalement c'est 300, mais là pas de chance. Il y a un mec qui s'est fait striker. C'est le hasard, ça, on peut rien y faire. Donc je considère que c'est valide, voilà. J'ai pas fait d'erreur particulière. C'est des fois, il y a des corbeaux verts qui vont se faire striker, et donc voilà. On n'y peut rien, donc on perd 30 sur les 300 qu'on devait avoir. Et donc voilà, moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec le chapitre 20, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.